Coucou, bienvenue dans la série Portrait de plantes, où je te révèle tous les petits savoirs utiles sur la plante en question. Aujourd'hui, on s'intéresse aux Forsythia. Fleurs aux pétales d'or, répand ta magie. Le Forsythia est un genre de plante à fleurs de la famille des Oléacées, comme le jasmin, l'olivier et le lilas. Il compte une dizaine d'espèces originaires d'Asie, Chine, Corée et Japon. Très répandu en Europe, parfois appelé mimosa de Paris, cet arbuste rustique, résistant au grand froid sec jusqu'à moins 30 degrés, est reconnaissable par son abondante floraison ornementale aux fleurs jaunes vives à 4 pétales. Elle mesure 1 à 4 cm et couvre littéralement les rameaux nus dès la fin de l'hiver. C'est d'ailleurs l'un des premiers signes visibles du printemps, offrant un spectacle coloré à un moment où la nature se réveille à peine. Il est introduit en Europe au XIXe siècle et s'est largement diffusé dans les jardins comme arbuste ou haie pour sa robustesse et sa floraison spectaculaire, précoce mais relativement éphémère. Il mesure généralement entre 1 et 3 mètres, parfois plus. Son port est buissonnant, parfois étalé avec l'âge et son feuillage caduc en forme de fer de lance, vert sombre, apparaît parfois bien après la floraison et peut prendre des teintes violacées à l'automne. Les fleurs sont larges, grandes et jaune or. À l'automne, elles deviennent jaune clair teintées de violet. Les fleurs sont peu marquées olfactivement, le parfum est discret, légèrement végétal, d'une pointe amère et herbacée, un parfum de jeune printemps. Les fleurs, peu mellifères, contiennent très peu de pollen. On pourrait se demander son statut dans la biodiversité, sachant que peu nectarifère, elle attire peu de pollinisateurs, et bien ces plantes jouent un rôle culturel et paysager. Elle annonce visuellement le printemps, sa floraison marque la fin de l'hiver et dure de mars à mai. Elle joue un rôle dans le bien-être humain et le rythme saisonnier. Elle sert de repère phénologique avec sa floraison, elle permet d'observer les variations climatiques d'une année à l'autre. C'est très utile pour les jardiniers, les agriculteurs et les naturalistes. Le Forsythia a donc une utilité écologique indirecte. Néanmoins, il sert de refuge pour les oiseaux qui utilisent ses branches pour réaliser leur nid et d'abri pour les petits insectes, notamment les chenilles de certains papillons nocturnes. Il participe aussi à la stabilisation des sols et aide à fournir les haies et les talus. Le Forsythia tient son nom de William Forsyth, un botaniste écossais du XVIIIe siècle. Mais la prononciation de cette plante reste multiple dans les principales langues européennes. En France, comme le rappelle le dictionnaire Larousse universel de 1923, la prononciation finale se fait en sia, soit Forsythia. Seuls les horticulteurs anglophiles prononcent encore correctement le radical issu du nom propre Forsyth. À l'origine, c'est un professeur de botanique à Copenhague, Martin Wall, qui découvre ce genre début 1804. Il le nomme ensuite en l'honneur de William Forsyth, surintendant des jardins de Sa Majesté britannique, et l'un des cofondateurs de la, excusez mon accent, Royal Horticultural Society, une association qui promeut le jardinage et l'horticulture au Royaume-Uni et en Europe. À titre posthume, car ils décéderont la même année. La plante ornementale semble être commune dans les jardins des villes à la Belle Époque ou dans l'entre-deux-guerres. L'écrivain, Colette, mentionne cette plante en 1941, suspectant déjà ses faibles capacités mellifères. Petite info du jour, Colette était une femme de lettres, journaliste et actrice française, considérée à l'instar de Voltaire ou de Victor Hugo comme l'un des plus grands écrivains français. Mais bien évidemment que nos manuels scolaires ne nous ont pas appris son existence et son parcours. Après tout, elle n'est qu'une des plus célèbre romancière française, reconnue aussi bien en France qu'à l'étranger. Membre de l'Académie Goncourt de 1945, dont elle deviendra la présidente en 1949. Après sa mort, elle est la toute première femme de France à recevoir des obsèques nationales. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne la connaissais pas. Passionnée par la nature, féministe, athée et bisexuelle, Colette avait l'air d'être une femme très chouette. Qu'en est-il de sa comestibilité ? Les fleurs de Forsythia sont comestibles en petite quantité, mais elles ont peu d'intérêt gustatif, elles ne dégagent quasiment pas de parfum, n'ont pas vraiment de goût, quoique légèrement amer. Je ne me répéterai jamais assez, mais assure-toi de bien identifier la plante avant de la consommer. Jamais en grande quantité, en évitant les endroits pollués. Évite aussi d'en consommer enceinte ou allaitante et d'en donner aux enfants de moins de 10 ans. Si tu as le moindre doute ou question, je ne peux que t'encourager de consulter un professionnel de santé. Par ailleurs, toutes les espèces n'ont pas été étudiées en détail.
Des confusions peuvent exister avec d'autres fleurs jaunes, par exemple celles du jasmin d'hiver, du noisetier du Japon, du corette du Japon et du millepertuis. Les fleurs sont souvent utilisées pour leur esthétique, en décoration, sur des pâtisseries, dans des salades sauvages, sur des tartines ou en finition sur un plat. On peut en faire une infusion de fleurs fraîches ou séchées. Le goût est léger, vert, un peu floral. On peut l'associer à du citron, du miel, ainsi qu'à d'autres fleurs. Les fleurs sont beaucoup moins utilisées de façon médicinale, mais on leur attribue parfois une légère action drainante, un effet rafraîchissant et un soutien doux en infusion. Les propriétés des fleurs restent moindres. J'ai réalisé un sirop floral délicat auquel j'ai ajouté du sarrasin soufflé pour un petit twist et une couleur plus ambrée. Tu peux aussi les macérer dans du vinaigre ou de l'alcool pour extraire leurs notes aromatiques douces. En Occident, le forsythia est très peu utilisé en phytothérapie. Ni son écorce ni son bois ne font partie des usages en herboristerie occidentale. En revanche, en médecine traditionnelle asiatique, les fruits du Forsythia suspensa, appelés lian xiao, sont utilisés pour leurs propriétés antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires et détoxifiantes. Ils sont employés notamment en décoction pour les fièvres, les infections respiratoires et les inflammations. Dans nos jardins, on remarque rarement ces fruits car beaucoup de variétés horticoles sont peu fertiles ou stériles. Les fruits apparaissent d'avril à mai juste après la chute des fleurs et viennent à maturité sous forme de capsules. De l'été jusqu'au début de l'automne, soit de juin à septembre environ. L'aspect des fruits ressemble à des petites capsules sèches et brunâtres à maturité. Les capsules passent du vert au brun et finissent par s'ouvrir en 2 valves pour libérer des graines ailées. Donc, seuls les fruits d'une espèce spécifique et en usage médicinal sont utilisés en pharmacopée asiatique. Mais il n'est pas recommandé de le faire en Occident, car il y a une absence de données claires sur un usage domestique sûr. Les branches de Forsythia sont souvent coupées en fin d'hiver pour créer des arrangements floraux, faire de la floraison forcée en intérieur et créer une scénographie végétale. En Corée, le Forsythia est utilisé pour fabriquer les archets des Ejaeng, un instrument à cordes de la musique traditionnelle coréenne. Une branche est pelée, puis durcie avec de la résine de pin. Elle sera ensuite frottée sur les cordes à la manière d'un archet. C'est un usage culturel peu connu, spécifique et authentique. Son bois léger est occasionnellement utilisé en petit artisanat. En cosmétique, l'extrait de fleurs de Forsythia coreana associé à d'autres plantes existe en baume visage nourrissant et hydratant. J'adore quand les plantes ont des symboliques. Après moult recherches, j'ai trouvé tout un panel. Dans les pratiques néo-païennes, le Forsythia est parfois associé aux célébrations de l'équinoxe de printemps, représentant le retour de la lumière et de la fertilité. Dans certaines régions de Chine, on raconte que le Forsythia est né des larmes de joie du soleil lorsqu'il a vu la terre s'éveiller après un long hiver. Exploité dans la littérature occidentale, il symbolise le printemps, le renouveau, l'espoir et la purification, associé à des nouveaux départs et à la fertilité. Dans le bouddhisme zen, le Forsythia pourrait symboliser l'illumination soudaine, comme les fleurs qui éclosent sur des branches apparemment nues. Pour certains chrétiens, la floraison du Forsythia coïncide souvent avec la période de Pâques. Il devient un symbole naturel de résurrection et de nouvel espoir. Les fleurs à 4 pétales sont moins fréquentes dans le règne végétal. Cette symétrie est l'originalité de Mère Nature. Ce chiffre 4 est, dans de nombreuses traditions symboliques, profondément lié à l'équilibre et à la structure du monde vivant. Ces 4 pétales peuvent au choix représenter les 4 directions, nord, sud, est et ouest, les 4 éléments, terre, eau, air et feu, les 4 saisons et les 4 phases de transformation, naissance, croissance, maturité et renaissance. Il existe des rituels et des croyances populaires. Dans certaines régions, si l'on souhaite inviter la lumière dans sa vie, on dit que cueillir une branche en fleurs de Forsythia et la placer dans sa maison attire la bonne fortune. En Corée, si la plante fleurit abondamment, l'année sera prospère pour toutes les récoltes. Dans certaines parties de l'Europe de l'Est, offrir un bouquet de Forsythia à une jeune mariée est censé lui apporter fertilité et bonheur conjugal. Pour les adeptes de spiritualité, il est dit que méditer près d'un Forsythia en fleurs aide à dissiper les énergies négatives accumulées lors de l'hiver. Dans les traditions de divination, les branches sont utilisées pour créer des baguettes divinatoires. Elles seraient particulièrement efficaces pour révéler les opportunités cachées et les nouveaux départs. En chromothérapie, le jaune vif des fleurs est une source d'inspiration et de créativité. Placer un bouquet dans son espace de travail serait propice à l'éclosion de nouvelles idées. Le jaune est vu comme énergie et vibration. Pour ma part, le jaune est une couleur optimiste, un nouvel élan, une promesse qui me met en joie.
En soi, c'est le soleil qui revient progressivement. Le forsythia est une plante spectaculaire et emblématique du printemps, dont les fleurs sont comestibles mais peu gustatives. Peu utilisée en herboristerie occidentale, contrairement à ses fruits en Asie, et peu utile pour les pollinisateurs. Bon, c'est une plante qui n'est pas utile au sens productif, mais qui est un véritable marqueur saisonnier et a une vraie valeur paysagère et cyclique, à forte valeur esthétique et symbolique. Et toi, tu savais tout ça? Si tu veux un nouvel épisode sur ta plante préférée, dis-le moi en commentaire. Ciao ciao!